أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Livre des mystères de la zakat, la dîme. Grâce à Allah qui a donné le bonheur et le malheur, la mort et la vie, la pauvreté et la richesse, qui a créé l'animal d'un sperme, qui n'a lui seul aucun besoin de ses créatures, qui a spécifié quelques-unes de ces créatures par un bien immense et a rendu les autres nécessiteuses et leur a créé le labeur pour les examiner. Il a fait de la zakat un fondement pour la religion, a prouvé que par sa vertu on se blanchit et que les riches sont tenus de verser la dîme. Que la prière soit sur Mohammed alayhi salatu wassalam, le Seigneur des humains et le soleil de la droiture, sur sa famille et ses compagnons cultivés et pieux. Allah a fait de la zakat l'un des fondements de l'islam et l'équivalent de la prière, et a dit « Et accomplissez la salat et acquittez la zakat » Sourate la Vache, verset 43. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « L'islam a 5 fondements. Témoigner qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager, faire la prière et acquitter la zakat. » Allah a admonesté sévèrement les négligents, à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux. Sourate le Repentir, verset 34. Dépenser dans le sentier d'Allah signifie acquitter la dîme. Al-Ahnaf ibn Qaïs dit « J'étais avec quelqu'un de la tribu de Quraysh lorsque Abu Dharr nous dit en passant « Je suis allé voir le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il était assis à l'ombre de la Kaaba. Lorsqu'il me vit, il dit « Ils sont les plus grands perdants. Je le jure au nom du Seigneur de la Kaaba. » Je dis « Qui sont-ils » Il dit « Les plus riches, à l'exception de ceux qui disent ceci et cela, d'entre leurs mains, de derrière eux, à leur droite et à leur gauche. Et ils ne sont pas nombreux. Tous les propriétaires de cheptels vifs qui n'acquittent pas la zakat. Le jour du jugement dernier, le plus gros du cheptel vient les frapper avec ses cornes et les piétiner avec ses sabots, et toutefois qu'il termine, un autre le remplace jusqu'à ce qu'il crève devant les gens. Puisque cet ordre est confirmé dans les Sahihain, il est de notre devoir religieux de dévoiler les mystères de la zakat, ses raisons claires et secrètes, ses significations apparentes et secrètes, tout en nous contentant de la partie indispensable, à l'acquittant et aux bénéficiaires, et ce dans 4 chapitres. Chapitre 1, les différentes sortes de la zakat et ses raisons. Chapitre 2, ses éthiques et ses raisons secrètes et apparentes. Chapitre 3, le bénéficiaire, les raisons qui en font un bénéficiaire et les éthiques de la réception. Chapitre 4, l'aumône facultative et sa vertu. Chapitre 1, les genres de la zakat et les raisons de la redevance. Les genres de la zakat, vu leurs origines, sont au nombre de 6. Le cheptel vif, le commerce, les trésors souterrains, les denrées alimentaires et la zakat de la fête de la fin du jeûne. Le premier genre, la zakat du cheptel. Cette dîme n'est due qu'aux musulmans libres. L'âge de la puberté n'est pas une condition requise. Cette zakat est une obligation même pour les mineurs et les fous qui ont les moyens. Les conditions pécuniaires sont 5 et les ressources doivent être possédées sans associé et pour une durée d'1 année. Première condition, concernant le cheptel, la zakat doit être payée sur les chameaux, les bovins et les moutons. Les chevaux, les mulets, les ânes et les nouveau-nés parmi les gazelles et les agneaux ne sont pas taxés. Deuxième condition, les animaux mis à la vente. Lorsqu'on les met à la vente à une certaine date et on leur donne à manger en attendant la vente, ils récupèrent à peine les frais et ne sont pas taxables de ce fait.
Troisième condition, l'année. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Il n'y a pas de zakat sur l'argent qui n'est pas resté acquis une année ». On exclut de ceci le rapport de l'argent où seul le capital compte. Si on fait don de l'argent ou si on vend le capital avant l'écoulement d'une année, on ne verse pas de zakat. Quatrième condition, la propriété totale. Le cheptel hypothéqué est taxable car il est lié à un autre bien engagé, à l'exception des égarés ou des volés jusqu'à ce qu'ils reviennent. S'ils sont liés par un engagement de dette, on ne paie pas leur part de la zakat car on considère comme richesse tout ce qui dépasse la nécessité. Cinquième condition, le nombre. Pour les chameaux, lorsqu'ils dépassent 5, on s'acquitte de la zakat avec une petite brebis qui est à sa 2e année ou une chèvre à sa 3e année. Lorsqu'ils sont 15, on s'acquitte avec 3 brebis et lorsqu'ils sont au nombre de 20, on s'acquitte avec 4 brebis. Lorsque les chameaux sont au nombre de 25, on s'acquitte avec une petite chamelle à sa 2e année, mais si on n'a pas de jeune chamelle, on offre un chamelon à sa 3e année. Au nombre de 36, on offre une chamelle laitière. À 46, on offre un chameau de 4 ans. À 61 chameaux, on s'acquitte avec une chamelle de 5 ans. Au nombre de 73, 76, on s'acquitte avec 2 chamelles laitières. À 91, on offre 2 chameaux de 4 ans. À 121, on s'acquitte avec 3 chamelles laitières. Et lorsqu'on atteint 130 chameaux, le nombre devient stable et on s'acquitte avec un chameau de 4 ans pour chaque 50 et une chamelle laitière pour chaque 40. Pour les vaches, on ne s'acquitte de rien avant qu'elles ne deviennent 30, où l'on offre un bovin à sa 2e année. Au nombre de 40, on offre une vache de 3 ans. À 60, 2 bovins. Après cela, le nombre devient stable et l'on s'acquitte avec une vache pour chaque 40 et avec un bovin pour chaque 30. Pour les moutons, il n'y a pas de zakat jusqu'à ce qu'ils deviennent 40, où on s'acquitte avec une brebis ou une chèvre à sa 2e année. Puis rien de plus jusqu'au nombre de 121 où l'on s'acquitte avec 2 chèvres. À 201, on offre 3 chèvres et à 400, on offre 4 brebis. Ainsi, le nombre devient stable et on s'acquitte avec une chèvre pour 100 moutons. La zakat due aux associés est la zakat d'un seul individu au point de vue du nombre. C'est-à-dire, si 2 individus possèdent 40 moutons, une brebis est due. Si 3 individus possèdent ensemble 120 chèvres, une seule est due de la part des 3. La copropriété du voisinage est comme la copropriété du bien public, mais à condition de faire ensemble tous les travaux tels que garder le troupeau, traire les brebis, les mener pour les faire paître et avoir le même bouc pour faire féconder les femelles. De même, il ne doit pas y avoir un chrétien ou un juif parmi les associés. Aucune brebis malade n'est acceptée, même s'il n'y a qu'une seule en bonne santé pour la remplacer. Pour la zakat, on ne peut donner ni sur les frais, ni sur le bouc, ni sur les gages non plus. Le deuxième genre, les récoltes et les denrées. 1/10 est dû sur toutes les plantes alimentaires, dont la récolte dépasse 800 atomes grammes et rien en deçà, mais les fruits et le coton n'y font pas partie. Seulement les graines nutritives, les dattes et le raisin sec comptent. Le poids est pris en considération après le séchage. Lorsqu'il y a des héritiers ou des associés, ils sont considérés complémentaires et doivent rendre ensemble les 80 atomes grammes sur l'ensemble des 800, chacun selon sa part. Le raisin et les dattes non sèches ne sont pas admis, à moins qu'il n'y ait un problème qui nécessite la cueillette avant qu'ils ne soient mûrs. À ce moment, on donne une partie sur 10 aux nécessiteux et les 9 autres aux propriétaires. Le troisième genre, l'or et l'argent. Lorsqu'une année passe sur la possession d'un poids équivalent à 200 dirhams d'argent massif, on doit l'affranchir avec 5 dirhams, c'est-à-dire le quart du 10e. Il en est de même pour l'or massif que l'on pèse sur les atomes grammes en vigueur à la Mecque. Si on n'atteint pas ce poids, la dîme n'est pas due. Quiconque possède des dirhams contrefaits, si le poids de l'argent massif qu'ils contiennent atteint le poids requis, la zakat est due. De même,
qu'elle est due sur les lingots et les joyaux tels que les ustensiles en or ou en argent. Cependant, elle n'est pas due sur les bijoux autorisés. Le quatrième genre, le commerce. Cette zakat est comme celle qui est due sur l'or et l'argent, mais on calcule le temps à partir du moment où on a acheté la marchandise dans l'intention du commerce. Mais si on possède le capital en entier, on calcule le temps à partir du moment de la possession du capital qui a servi à l'achat de la marchandise. La zakat est payable avec l'argent du pays. Quiconque décide de faire du commerce avec de l'argent que lui rapportent ses animaux, le temps n'est calculé qu'à partir du moment où il achète la marchandise. Et si jamais il change d'avis avant l'écoulement de l'année, la zakat n'est pas due. L'argent des échangeurs ne connaît pas de rupture à terme à cause des échanges courants entre eux. Or, la zakat est due comme dans les autres genres de commerce. Le cinquième genre, les métaux et les trésors ensevelis. Les trésors ensevelis sont de l'argent caché avant l'islam et trouvé sur un terrain non possédé par un musulman. Quiconque trouve ce trésor d'or ou d'argent doit payer le cinquième sans prendre en considération le passage de l'an. Quant aux métaux, la zakat n'est due qu'à l'or et l'argent après l'extraction et le nettoyage de la part est du quart du dixième. Et la part est du quart du dixième. Le sixième genre. L'aumône de la fête de la fin du jeûne est obligatoire. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Tout musulman possédant un excédent de nourriture chez lui le jour de la fête doit en donner une partie. » C'est-à-dire la capacité des 2 poignées du prophète alayhi salatu wassalam, ce qui équivaut à 2 atome-grammes et 2/3 de ce qu'il mange ou d'une meilleure qualité. S'il mange du blé, il n'est pas permis de donner de l'orge. Le musulman doit donner la zakat qui l'incombe aussi bien que celle qui incombe à sa femme, à ses enfants, à ses domestiques et à tous ceux qui sont à sa charge, tels que son père et sa mère. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Donnez la zakat à la place de ce dont vous avez la charge ». Lorsqu'il y a un esclave partagé entre 2 propriétaires, la zakat est un devoir commun, mais s'il n'est pas musulman, la zakat n'est pas due. Si la femme décide de verser elle-même sa part est à retrancher de la totalité, mais le mari n'est pas tenu à demander son accord. Pour payer à sa place. S'il reste de quoi payer sur quelques-uns, la priorité est due à ceux dont la charge est obligatoire. Le prophète alayhi salatu wassalam a donné la priorité à la charge de l'enfant avant celle de la femme, et celle de la femme avant celle du domestique. Ceci est un ordre qui relève de la jurisprudence que tout riche devrait connaître. Chapitre 2. Le paiement et ses conditions secrètes et apparentes. Sachez que celui qui acquitte la zakat a 5 conditions à satisfaire. La première, l'intention. L'individu doit avoir l'intention d'acquitter cette obligation et de décider du montant. S'il a de l'argent dehors, il dit « Cette part est pour mon argent absent pour le moment », si cet argent est sûr. L'intention du retour remplace celle de l'enfant et du fou. L'intention du tuteur remplace celle de l'enfant et du fou. L'intention du sultan remplace celle de celui qui refuse d'acquitter la zakat. Cependant, cette intention n'est valable que dans la vie sur terre. Or, la conscience ne peut être libre que lorsqu'il se remet à payer la zakat. Si l'individu donne une procuration à quelqu'un pour acquitter la zakat, qu'il décide dans son fond de l'acquitter ou qu'il charge le mandataire d'avoir cette intention, la zakat devient régulière car l'intention de mandater quelqu'un de le faire est en soi une intention de payer. Deuxièmement, on commence le paiement après le passage d'une année, mais la zakat de la fête de la fin du jeûne ne doit pas être ajournée au-delà du jour de la fête. Elle est due à partir du coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan. Mais elle peut être versée durant tout le mois sacré par anticipation.
Quiconque se trouve aisé pour verser la zakat et la retarde commet un péché, et la zakat restée due, même s'il lui arrive de perdre son argent. Payer par anticipation est autorisé à condition que l'année soit écoulée. De même qu'on peut verser le montant de 2 ans à l'avance. Si l'individu décède avant le passage de l'année ou s'apostasie, ou même devient riche par rapport à ce qu'il avait versé auparavant, cet argent ne peut être récupéré, à moins qu'il ne soit enregistré avec la condition d'être récupéré. Troisièmement, l'individu ne peut échanger la zakat contre sa valeur. Il ne peut donc payer en or au lieu de payer en billets et vice-versa, même en augmentant le montant. Les obligations jurisprudentielles sont 3. Une partie concernant l'adoration, n'ayant rien à voir avec les parts et les objectifs tels que le jet des morceaux de charbon, dont l'objectif est de se soumettre à Allah avec humilité mais sans aucun sens apparent. De même que la majorité des rituels du pèlerinage où le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Je t'offre un pèlerinage vrai, plein d'humilité et d'adoration » pour nous montrer que le pèlerinage n'est qu'une soumission à l'ordre d'Allah, sans incitation de la part de notre esprit. Également, parmi les obligations jurisprudentielles, il y a celles dont l'objectif est une part logique et non une adoration telle que payer ses dettes et rendre ce qui a été pris par la force. Car tout délit est considéré de par son fait et de par l'intention. Une fois le droit est rendu à son propriétaire, en soi ou en contre-valeur, la jurisprudence se trouve respectée. Le devoir composé, dont l'objectif est la part des gens et la part des adorations, où on examine le chargé par la servitude et l'adoration par les jets des morceaux de charbon, se réunit avec la rente des biens, ce qui représente une partie logique en soi. Le plus précis des devoirs, qui est le plus important et le plus significatif, est la zakat, dont l'explication revient à l'imam Shafi'i, qu'Allah en soit satisfait, où il est clair que la part du pauvre est voulue par l'acquittement de la zakat, et la part de l'adoration, en suivant les détails, est voulue par la jurisprudence. Car on la considère comme la salat et le pèlerinage, l'un des fondements de l'islam. Il n'y a pas de doute que le chargé trouve pénible de classifier les ressources et de faire la part de la dîme de chaque genre à part, puis de les distribuer sur les 8 genres que nous allons énumérer par la suite. Par conséquent, le laisser-aller n'est pas vexant à l'égard du pauvre, mais il est à l'égard de la jurisprudence. Quatrièmement, l'individu ne doit pas transporter la zakat pour la verser dans un autre pays, car les regards des pauvres sont fixés sur l'argent du pays, et ceci représente une vexation. Il est prioritaire de distribuer l'aumône aux pauvres du pays, puis d'envoyer aux étrangers dans l'autre. Cinquièmement, l'individu doit répartir son argent au nombre de types qui se trouvent dans son pays, et ceci est un devoir. Allah dit « Les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents. » Sourate le Repentir, verset 60. Ceci ressemble aux paroles du malade qui dit « Le tiers de mon argent est pour les pauvres et les indigents », ce qui nécessite l'association dans la propriété. Il y a 2 types qui ont disparu de la plupart des pays, ceux qui travaillent pour la zakat et ceux dont les cœurs sont à gagner. Il y a 4 types qui se trouvent dans tous les pays, les pauvres, les indigents, les endettés et les vagabonds. 2 autres genres ne se trouvent que dans quelques pays, et ce sont les correspondants et les conquérants. Si l'individu trouve 5 genres, il répartit son argent sur les 5 avec des parts égales. Les éthiques secrètes de la zakat. Quiconque cherche à gagner la vie dans l'au-delà par le biais de la zakat a des fonctions à remplir. La première fonction, comprendre le devoir de la zakat et sa signification.
comprendre pourquoi elle fait partie des fondements de l'islam, bien qu'elle n'est qu'une disposition pécuniaire et non une adoration. Elle a 3 significations. Premièrement, prononcer les 2 parties du témoignage est un acte d'unification et un témoignage qu'Allah est unique. Et la condition pour prouver sa sincérité est de n'avoir que l'unique Allah comme bien-aimé. L'amour n'accepte pas le polythéisme et l'unification par les paroles est sans résultat, mais elle sert à examiner l'amoureux face à ce qu'il aime. Or, l'argent est aimé par les créatures, car il est le moyen qui leur permet de jouir de la vie et de fuir la mort, bien qu'elle leur permette la rencontre du Seigneur. Pour cette raison, Allah dit, certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Sourate le Repentir, verset 111. Ceux-ci par la lutte, en sacrifiant leur vie pour rencontrer Allah. Or, le sacrifice de l'argent est plus facile. Les gens, une fois ayant compris ce sens, se sont divisés en 3 parties. Une partie ayant cru en Allah et tenu ses promesses en distribuant tout son argent sans garder un seul dirham ou un seul dinar. Ceci pour ne pas être exposé à l'obligation de la zakat au point où on dit de l'un d'eux « Combien faut-il payer pour 200 dirhams ?» Il répondit « D'après la jurisprudence, le public verse 5 dirhams. Quant à nous, nous devons payer la totalité. » Pour cette raison, Abu Bakr al-Siddiq, qu'Allah en soit satisfait, a offert la totalité de son argent et Omar en a offert une partie. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam lui dit « N'en as-tu pas gardé une partie pour tes parents ?» Il dit « Une part égale. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit à Abu Bakr, qu'Allah en soit satisfait, « Qu'as-tu gardé pour tes parents ?» Il dit « Allah est son messager. » Il leur dit alors « À vous de respecter vos paroles. » En toute vérité, Siddiq n'a gardé que ce qu'il aime, et c'est Allah et son messager. Deuxièmement, garder l'argent et observer les moments de nécessité. Garder l'argent et observer les moments de nécessité dont l'objectif dans l'économie est de dépenser autant que nécessaire, sans abuser ni dilapider, et dépenser le reste dans le sentier d'Allah. Il est des gens tels que An-Nahi, Shabi, Atta et Mujahid qui ont dit qu'il y a des obligations autres que la zakat. Shabi dit, lorsqu'on lui demanda s'il y a une autre obligation à part la zakat dans l'argent, « Bien sûr. N'avez-vous pas entendu les paroles d'Allah le Très-Haut ? De donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches. » Sourate la Vache, verset 177. Et qui dépense dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Sourate le Butin, verset 3. Et dépense en secret et en public de ce que nous leur avons attribué. Sourate le Créateur, verset 9. Ils prétendent dire que ceci n'a pas été abrogé par le verset de la zakat. Bien au contraire, il fait partie du devoir du musulman à l'égard de son frère musulman et oblige le riche d'aider tout nécessiteux en plus de la zakat. Il n'est pas raisonnable de laisser un nécessiteux emprunter de l'argent d'un riche. Le public en général se contente de garder l'argent par avarice et par amour de la vie sur terre. Allah, le très digne, dit « S'il vous les demandait importunément, vous deviendriez avare. » Sourate Muhammad, verset 37. Combien de serviteurs ont vendu leurs biens et leurs âmes pour s'octroyer le paradis, et que d'avares existent auxquels Allah ne s'adresse pas. C'est l'une des significations de l'ordre d'Allah à ses serviteurs pour dépenser l'argent. Troisièmement, se purifier de l'avarice, qui est un vice mortel.
Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Trois vices sont mortels. Une avarice à laquelle on obéit, une passion suivie et être en suffisance. » Allah le Très-Haut dit « Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. » Sourate l'Exode, verset 9. L'avarice est un vice qui disparaît en prenant l'habitude de dépenser, car l'amour d'une chose ne disparaît qu'en s'efforçant de s'en éloigner, jusqu'à ce qu'il devienne habituel. Ainsi, la zakat est une purification, car elle purifie l'homme qui l'acquitte de ce défaut. L'homme se purifie autant qu'il se réjouit en acquittant la dîme dans la voie d'Allah. Quatrièmement, le remerciement. Le serviteur doit à son Créateur un remerciement pour l'avoir créé et un autre pour lui avoir accordé les biens. Or, le remerciement relatif à la création se fait par les adorations du corps et le remerciement relatif aux biens se fait par la zakat. C'est vraiment une grande bassesse de regarder le pauvre sans l'aider et remercier Allah pour les biens accordés, en versant le quart du dixième ou le 1/10 de son argent. La deuxième fonction. Le moment de l'acquittement. Se dépêcher d'acquitter la zakat avant le moment de sa redevance pour prouver sa soumission et faire entrer la joie au cœur des pauvres est une éthique respectée par les religieux. Mais que le retard est une désobéissance. Le chargé doit faire de son mieux d'acquitter la zakat au meilleur moment pour que ce soit une raison de faire croître sa zakat, et ce, au mois de Muharram, le premier de l'année par exemple, ou bien au mois de Ramadan. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, était le plus généreux des hommes durant ce mois, et était telle une tempête qui ne gardait rien. Le mois de Ramadan a la vertu de renfermer la nuit du destin et le Coran est descendu dans ce mois sacré. Zul Hijjat est également l'un des mois pleins de vertus, durant lequel se déroule le pèlerinage. Les meilleurs jours du mois de Ramadan sont les 10 derniers, et les meilleurs de Zul Hijjat sont les 10 premiers. La troisième fonction, la discrétion. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « La meilleure aumône est celle donnée discrètement à un pauvre. » Et il dit « 7 seront protégés par l'ombre d'Allah, le jour où aucune ombre n'existe à part celle d'Allah. » L'un d'eux est un homme qui a donné une aumône sans laisser sa main gauche s'apercevoir de ce que sa main droite a offert. On dit « Une aumône en secret apaise la colère du Seigneur. » Allah le Très-Haut dit « C'est mieux encore pour eux, c'est mieux encore pour vous si vous êtes discret avec elles et vous les donniez aux indigents. » Sourate la Vache, verset 271. L'intérêt dans le secret est de se débarrasser de l'hypocrisie et de la renommée. Un groupe de gens a exagéré dans la vertu de la discrétion en disant qu'il ne faut pas que celui qui touche l'argent connaisse le donateur. Et quelques-uns mettaient l'aumône dans la main d'un aveugle. D'autres jetaient l'argent sur le chemin du pauvre ou à l'endroit où il s'assied de telle façon qu'il voit l'argent mais pas celui qui le donne. D'autres attachaient l'argent aux vêtements du pauvre durant son sommeil. D'autres encore faisaient arriver l'aumône via une personne tierce tout en lui demandant de garder le secret. Tout ceci pour parvenir à radoucir la colère d'Allah et à éviter l'hypocrisie et la renommée. Si la renommée est l'objectif, la zakat part en vain, car le but de ce fondement est d'éradiquer l'avarice et d'affaiblir l'attachement à l'argent. L'amour de la grandeur est plus fort que l'amour de l'argent, et plus possessif, et tous deux sont mortels. Dans la tombe, le défaut de l'avarice devient comme un scorpion, et l'hypocrisie telle une vipère. Or,
il est recommandé de les tuer ou au moins de les affaiblir. Néanmoins, il faut lutter contre la passion pour pouvoir les affaiblir. Vous aurez une explication de ces significations dans le quart concernant les mortels. La quatrième fonction. Il faut donner la zakat solennellement là où il faut, que ce soit un exemple à suivre tout en se gardant de virer vers l'hypocrisie. Allah le Très-Haut dit « Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. » Sourate la Vache, verset 271. Ceci là où le demandeur le fait devant le public ou là où il faut, que ce soit une leçon pour les autres. Et il ne faut pas s'abstenir de donner par crainte de devenir hypocrite aux yeux des autres. Au contraire, il faut donner et garder le secret dans la mesure du possible pour ne pas divulguer le secret du pauvre que vous pourrez vexer. Mais celui qui demande l'aumône divulgue lui-même son secret. Divulguer le secret de la pauvreté est comme le fait de solenneliser l'indécence de celui qui est discret, et c'est une chose interdite. Dans ce sens, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Celui qui ôte la tunique de la pudeur est seul responsable de sa réputation. » Allah dit « Salat et dépense dans le bien, en secret et en public. » Sourate le Tonnerre, verset 22. Pour inciter le public à imiter le bienfaiteur. La cinquième fonction, Allah le Très-Haut dit « N'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. » Sourate la Vache, verset 264. Une divergence a régné au sein des ulémas en ce qui concerne le vrai sens de l'ostentation et de la nuisance, où on dit que le fait de raconter est ostentatoire et le fait de donner ouvertement est nuisible. Soufiane dit « Quiconque raconte perd le mérite de son aumône. » On dit également qu'être ostentatoire se concrétise par la demande de service en contrepartie, et être nuisible se concrétise par le blâme de la pauvreté des pauvres. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Allah n'accepte pas l'aumône d'un homme ostentatoire. » Et il dit « L'aumône tombe dans la main d'Allah avant d'atteindre celle du pauvre. » Que le donateur réalise qu'il appartient à Allah avec tout ce qu'il possède et que le pauvre prend son bien d'Allah. Si l'homme a une dette envers quelqu'un et qu'il l'échange contre son domestique ou son esclave dont la charge lui incombe, ce serait une ignorance et une mauvaise habitude et une mauvaise attitude que de croire que celui qui est remboursé de cette façon est redevable. Lorsque l'individu comprend le sens de l'obligation de la zakat, il comprend qu'il se fait du bien personnel car il donne de son argent pour prouver son amour à Allah ou pour se purifier de l'avarice ou bien même pour remercier Allah de sa grâce et lui demander davantage. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun traitement quand il se sent bienfaiteur car ceci émane de deux choses. La première est qu'il déteste laisser sortir l'argent de sa main et la deuxième est qu'il se voit mieux que le pauvre et que ce dernier, à cause de son indigence, est indigne de lui. Lorsque l'individu comprend le mérite de la pauvreté sur la richesse et connaît le danger des riches, il ne sous-estime plus le pauvre, mais bien au contraire, il demande sa bénédiction et souhaite devenir comme lui. Car les meilleurs parmi les riches entrent au paradis 500 ans après les pauvres. Pour cette raison, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Je le jure au nom du Seigneur de la Kaaba, ils sont les plus gros perdants. » Abu Dharr lui dit « Qui sont-ils » Il dit « Ce sont les plus riches. » Comment le riche peut-il sous-estimer le pauvre alors qu'Allah l'a placé à son service? Sachant que grâce au pauvre, il gagne son argent, multiplie ses richesses
et fait de son mieux pour les protéger. Si vous dites « c'est une chose vague et aucun ne peut s'en débarrasser », quel est alors le remède ? Sachez qu'il y a un remède secret et un autre apparent. Concernant le remède secret, il s'agit de connaître les réalités que nous avons déjà énumérées dans la compréhension de l'obligation, et que le pauvre est lui-même le bienfaiteur, car il le purifie par son consentement de prendre l'aumône. Quant à l'apparent, les actes de bonne conduite imprègnent le cœur des bons sentiments. Pour cette raison, il y avait des gens qui posaient l'aumône entre les mains du pauvre, le sollicitaient pour l'accepter et se sentaient offensés s'il la refusait. Cette humilité dans la distribution de l'aumône est semblable à celle que l'on éprouve dans la salate. La 6e fonction. Il faut sous-estimer le don, car si on l'estime, on l'admire et l'admiration est mortelle. Allah le Très-Haut dit « Et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne vous a servi à rien. » Sourate le Repentir, verset 25. On dit « Toutefois que l'obéissance est exécutée humblement, elle devient grande auprès d'Allah, et toutefois qu'elle est exécutée avec fanfare, elle devient méprisée. » De même qu'on dit « La bienfaisance n'est parfaite que si elle est humiliée, rapide et secrète. » L'admiration n'est ni ostensible ni nuisible lorsqu'on dépense son argent pour la construction d'une mosquée, car elle va de pair avec toutes les adorations, et son remède se base sur le savoir et le travail. Concernant le savoir, l'individu doit remarquer que le 1/10 ou le quart du dixième ne représente qu'une partie infime dont il doit avoir honte au lieu de l'admirer. Et s'il s'élève et dépense tout son argent, ou la plus grande partie, qu'il réfléchisse à la source de cet argent et à quoi il le dépense, car l'argent appartient à Allah. C'est grâce à Allah seul qu'il l'a eu, et il lui est dû donc. Quant au travail, il est tenu de donner de son argent tout en ayant honte d'en garder une partie, où il doit agir comme quelqu'un chez qui on a placé quelque chose en consigne. Et le jour de la remise, il n'en remet qu'une partie, car l'argent tout entier appartient à Allah, le vénéré. Mais il ne nous a ordonné que d'en rendre une partie parce qu'il connaît notre avarice. Comme il dit, « Vous deviendriez avare » Sourate Muhammad, verset 37. La 7e fonction. L'individu doit choisir le meilleur de ses biens pour l'offrir, car Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Anas ibn Malik dit « Heureux soit le serviteur qui dépense d'un argent gagné sans désobéissance à Allah. » Si l'aumône donnée n'est pas de la meilleure partie des biens, elle représente une impolitesse, car cela signifie que le serviteur préfère sur Allah sa propre personne, sa famille et son domestique. Allah le Très-Haut dit « Ô les croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. » Sourate la Vache, verset 267. On dit « Un dirham vaut mieux que 100 000 », c'est-à-dire qu'un dirham offert d'un argent licite émane de la joie de donner, mais 100 000 offerts d'un argent détesté prouvent qu'il ne donne rien à Allah de ce qu'il aime. Allah a méprisé des gens qui lui ont offert de ce qu'il détestait, en disant « Et ils assignent à Allah ce qu'ils détestent pour eux-mêmes. Et leur langue profère un mensonge quand ils disent que la plus belle récompense leur sera réservée. » Sourate les abeilles, verset 62. Quelques pauvres se sont arrêtés à la négation pour les démentir et ont repris part. C'est le feu, sans nul doute, qui leur sera réservé. Sourate les abeilles, verset 62.
c'est-à-dire qu'un bien gagné les a menés à l'enfer. La 8e fonction. Le serviteur d'Allah doit choisir, en principe, une personne parmi les 8 genres déjà énumérés et respecter les spécificités requises qui sont au nombre de 6. Premièrement, qu'il cherche la personne parmi les pieux qui se dévouent à la vie dans l'au-delà. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Ne mangez que la nourriture d'un pieux et ne mange de votre nourriture que le pieux, car le pieux aide à la piété et l'on devient son associé dans l'obéissance en l'aidant. » Et il dit « Donnez de votre nourriture aux pieux et aux croyants bienfaiteurs. » L'un des ulémas donnait exclusivement de la nourriture aux pauvres soufis et on lui dit « Il serait meilleur de donner aux pauvres de façon générale. » Il dit « Ce sont des gens dont le labeur est voué à Allah. Je préfère donner à un seul dévoué à Allah plutôt que de donner à 1000 personnes qui ne s'intéressent qu'à la vie sur terre. » Cet homme était un épicier qui n'encaissait pas des pauvres qui s'approvisionnaient chez lui. Un jour, il fit faillite et décida de fermer le magasin. El-Junayd, qui était au courant de ses actes de bienfaisance, lui envoya une somme d'argent et lui dit « Redresse ton commerce avec ceci et n'abandonne pas le magasin, car le commerce est fait pour des gens comme toi. » Deuxièmement, qu'il soit un homme de science, car ceci pourrait l'aider à s'instruire et le savoir est la meilleure des adorations lorsqu'on s'y met avec une bonne intention. Ibn el-Mubarak consacrait ses actes de bienfaisance aux hommes de science et une fois on lui dit « Et si tu donnais de façon générale ?» Il répondit « Je ne connais pas, après la classe des prophètes, une classe plus noble que celle des ulémas. » Lorsque l'un d'eux se trouve dans l'obligation de s'occuper de ses besoins quotidiens, il ne pourra plus s'adonner à la science. Il est donc préférable de les laisser se libérer pour la science. Troisièmement, que l'individu soit franc dans sa pitié et son unification. Cette unification qui se concrétise par rendre grâce à Allah toute fois qu'il prend une chose. Dans l'un des commandements à son fils, Luqman dit « N'accepte pas de médiateur entre ton Seigneur et toi, et considère la bienfaisance venant d'autre qu'Allah comme un fait obligé. Quiconque remercie autre qu'Allah ne connaît pas le vrai donateur, et ne sait pas que le médiateur est chargé par Allah, qui lui a préparé les raisons et facilité les moyens pour donner, et que s'il voulait abandonner cette charge, il n'aurait pas trouvé le moyen, car Allah lui a fait comprendre que la droiture de sa religion et de sa vie sur terre en dépend. On raconte que le prophète d'Allah alayhi salatu wassalam, avait envoyé une aumône à un pauvre et dit au messager « Retiens ce qu'il dit. » Le pauvre dit, après avoir reçu l'aumône « Grâce à Allah qui n'oublie pas celui qui l'invoque et ne laisse pas tomber celui qui le remercie. » Puis il dit « Allah, n'oublie pas un tel, c'est-à-dire lui-même, et fais à ce qu'un tel ne t'oublie pas, c'est-à-dire lui-même. » Le messager vint raconter ceci au prophète alayhi salatu wassalam, qui s'en réjouit et dit « Je savais qu'il allait dire cela. Voir les choses autrement que par le moyen d'Allah est la qualité des perfides. » Allah le Très-Haut dit « Et quand Allah est mentionné seul sans associé, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent, et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. » Sourate les groupes, verset 45. Celui qui ne se purifie pas le cœur de la vision des intermédiaires est toujours polythéiste en secret. Qu'il ait peur d'Allah et qu'il purifie l'unification de toute erreur de polythéisme. Quatrièmement, il faut que l'individu soit discret et n'insiste pas en demandant l'aumône. De même qu'il faut qu'il soit vigilant et laborieux, car les richesses ont disparu et l'habitude est restée.
Allah le Très-Haut dit « Et que l'ignorant croit riche parce qu'ils ont honte de mendier. Tu les reconnaîtras à leur aspect. Ils n'importunent personne en mendiant. » Sourate la Vache, verset 273. C'est-à-dire qu'ils ne mendient pas en insistant, car ils sont riches par leur foi en Allah et grands par leur patience. Le mérite qu'on a à leur donner est le multiple de celui qu'on a donné à ceux qui demandent en insistant ouvertement. Cinquièmement, que l'individu ait une famille en charge ou atteint d'une maladie qui l'empêche de travailler. Allah dit aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah. Sourate la Vache, verset 273. C'est-à-dire ceux qui ont été empêchés de suivre le chemin d'Allah à cause d'une famille nombreuse ou à cause des difficultés de la vie. Allah dit « Ne pouvant pas parcourir le monde » Sourate la Vache, verset 273. Car ils ont les ailes coupées et les membres liés. Pour cette raison, Omar, qu'Allah en soit satisfait, donnait à chaque maison un troupeau de moutons, constitué de 10 et au-delà, tandis que le prophète, alayhi salatu wassalam, donnait selon le nombre de personnes par famille. Sixièmement, que l'individu soit l'un des proches pour que l'aumône soit un lien entre les membres de la famille, car on a un grand mérite à nouer les liens familiaux. Ali, qu'Allah en soit satisfait, dit « Il m'est plus cher de donner 1 dirham à un frère plutôt que de donner 20 en aumône. Il m'est plus cher de lui donner 20 dirhams plutôt que de distribuer une aumône de 100. Il m'est plus cher de lui donner 100 dirhams plutôt que de libérer un esclave. Les amis et les frères dans le bien ont la priorité sur les connaissances comme les proches parents par rapport aux étrangers. Que l'on respecte ces précisions car elles sont les qualités requises et dans chaque qualité, il y a des degrés dont le plus haut est à réclamer. Chapitre 3. Le bénéficiaire, les raisons qui le font mériter et les fonctions de son acquisition. Exposition des raisons qui le font mériter. Sachez que seul mérite la zakat un musulman libre, non hashimite et non motalib, répondant à l'une des 8 qualités citées dans le livre saint. De même que la zakat n'est due ni à un mécréant ni à un esclave. Le mineur et le fou peuvent toucher la zakat par le biais de leur tuteur. Citons à présent les qualités des 8 genres. Premièrement, le pauvre. Le pauvre est celui qui ne possède pas d'argent et qui n'a pas la force de travailler pour en gagner. S'il a sa nourriture pour la journée et de quoi s'habiller, il n'est pas pauvre mais indigent. Mais s'il possède la moitié de la ration pour la journée, il est pauvre. S'il possède une chemise mais pas de serviette ni de pantoufles ni même un pantalon, il est considéré comme pauvre car il est démuni de ce dont il a besoin. Il ne faut pas exagérer en disant que le pauvre ne doit avoir qu'une tunique pour couvrir sa nudité. Si l'homme est instruit et que le travail l'empêche de s'instruire, on le considère comme pauvre et on ne prend pas en considération son aptitude au travail. S'il est pieux et que le travail l'empêche de faire ses obligations religieuses, qu'il aille travailler car gagner sa vie est prioritaire. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dit « L'action du licite est une obligation après l'obligation » pour signifier le travail et le gain. Si l'homme se contente de ce que lui procure son père ou celui qui s'occupe de lui, il n'est pas considéré comme pauvre. Deuxièmement, les indigents. Les indigents sont ceux dont les revenus ne couvrent les dépenses. L'indigent pourrait posséder 1000 dirhams et rester indigent, il pourrait posséder une hache et une corde et être riche. La maisonnette et les habits qu'il a ne l'arrachent pas à l'indigence.
De même que son mobilier modeste et ses livres de jurisprudence, il ne possède que les livres. La zakat de la fête de la fin du jeûne ne lui est pas due. Le livre est comme le vêtement et le mobilier qui lui sont indispensables. Cependant, il ne faut pas dépenser tout son argent à acheter des livres car on en a besoin pour 3 objectifs: l'enseignement, l'instruction et le profit, et enfin la lecture. Le besoin de la lecture n'est pas pris en considération, tel que dans les livres de poésie et d'histoire, qui ne servent à rien dans la vie de l'au-delà. Quant au besoin d'enseigner pour gagner sa vie, tel que pour l'instructeur et l'enseignant, le livre constitue le matériel nécessaire et ne peut donc être vendu à la fin du jeûne, tout à fait comme le matériel des couturiers et des artisans. Le plus proche est de dire que ce dont on n'a pas besoin durant l'année représente un excédent, comme l'excédent de la nourriture d'une journée, et l'on doit donc verser la zakat de la fête de la fin du carême. Si nous estimons la nécessité de la nourriture pour une journée, nous estimons le besoin du mobilier et des vêtements pour une année où on ne vend pas les vêtements d'hiver en été. Troisièmement, les employés. Les employés sont les facteurs qui ramassent la zakat, à l'exception du calife et du juge. Font partie de ces employés l'aspirant, le scribe, le caissier et les transporteurs qui sont tous payés au même échelon. Et s'il y a un manque, la situation sera redressée par l'argent du service. Quatrièmement, ceux dont les cœurs sont à gagner. Ce sont les notables dans leurs tribus qui ont embrassé l'islam et qui ont fait de bons rapports sur l'islam et à leur tribu pour les encourager à devenir musulmans. Cinquièmement, les esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement moyennant un certain montant. La part de cette personne est versée à son tuteur, mais il est autorisé de la lui verser. Cependant, le tuteur ne verse pas le montant de la zakat à lui, car ce dernier est considéré comme esclave. Sixièmement, les endettés. L'endetté est celui qui emprunte de l'argent pour une obligation religieuse, et de ce fait, il est pauvre. Mais s'il emprunte de l'argent pour conclure une désobéissance, on ne lui donne pas le montant de sa dette. On ne la lui donne que s'il l'a emprunté pour un bien public ou pour apaiser une calamité. Septièmement, les conquérants. Ce sont ceux qui n'ont pas de salaire à qui on verse une part pour les aider à conquérir. Huitièmement, les vagabonds. Le vagabond est celui qui est venu de son pays et est de passage. S'il est pauvre, on lui donne une part, mais s'il est riche, on lui donne le montant suffisant pour revenir chez lui. Les fonctions du bénéficiaire sont 5. Premièrement, que l'individu sache qu'Allah le Vénéré lui a prescrit la zakat pour éliminer ses soucis et le laisser préoccupé pour un seul. Allah veut que ses créatures aient un seul souci, qui est celui de l'adorer et celui du jour dernier, où il dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Sourate qui éparpille, verset 56. Cependant, la sagesse divine a voulu que l'homme soit exposé aux passions et aux nécessités qui multiplient et diversifient ses soucis. Conséquemment, Allah a multiplié ses grâces et a donné abondamment l'argent afin qu'il soit un outil pour régler leurs nécessités et se libérer pour l'obéir. Parmi les gens, il y a ceux dont les richesses ont rendu calamiteux et les ont exposés au danger. D'autres ont été protégés et Allah leur a accordé leur suffisance, et c'est là la grâce extrême. Il est du devoir du pauvre de réaliser que la grâce de la pauvreté est supérieure à celle de la richesse, et de prendre d'Allah ce qui lui a été prescrit pour l'aider à lui obéir. De même qu'il faut qu'il ait l'intention de s'en servir pour mieux obéir et adorer Allah. Deuxièmement, il faut qu'il remercie le donateur et demande à Allah de le rembourser sans oublier
qu'il n'est qu'un intermédiaire pour l'acheminement de la grâce d'Allah. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Quiconque ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah ». Allah a loué les mérites de ses serviteurs dans quelques circonstances alors qu'il en est le créateur. Par exemple, quel bon serviteur, il était plein de repentir. Sourate Sad, verset 30. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Quiconque vous fait du bien, récompensez-le. Si vous ne pouvez pas, faites-lui des obsécrations adressées à Allah jusqu'à ce que vous sachiez que vous l'avez récompensé. Il est du devoir du donateur de minimiser l'offrande et du devoir du bénéficiaire d'être d'une extrême obligeance envers lui. Troisièmement, qu'il vérifie ce qu'il reçoit et s'il n'est pas licite, qu'il le refuse. Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate le divorce, versets 2 et 3. Qu'il n'accepte pas l'argent des Turcs, des soldats, des employés des sultans et de ceux qui s'enrichissent illicitement, à moins qu'il ne soit extrêmement nécessiteux et que ce qu'on lui donnait n'avait pas d'origine connue, où il prend ce dont il a besoin dans l'immédiat. La jurisprudence préconise que cet argent n'est pas digne de la zakat, comme nous allons voir dans le livre du licite et de l'illicite, et le recevoir ne constitue pas une part licite. Quatrièmement, qu'il prenne soin de la somme qu'il perçoit, qui ne doit pas dépasser le montant autorisé, à moins qu'il ne soit sûr de la mériter. S'il perçoit une somme en tant que correspondant ou endetté, celle-ci ne doit pas dépasser le montant de la dette. S'il la prend en tant qu'employé, elle ne doit pas excéder au montant de sa rémunération. Si on lui donne davantage, qu'il le refuse, car l'argent n'appartient pas à celui qui en donne. S'il est en voyage, il ne doit pas encaisser plus que les frais des provisions et de la location de la monture pour arriver à destination. S'il est conquérant, il ne prend que ce dont il a besoin pour la conquête, tels que les chevaux, les armes et les dépenses. S'il perçoit en tant qu'indigent, qu'il regarde d'abord s'il peut se passer de quelques meubles ou livres pour les échanger et compenser sa nécessité en contre-valeur. Cinquièmement, qu'il demande au propriétaire de l'argent quel est le montant de son dû. Si le montant qu'il lui attribue dépasse les 1/8, il ne doit pas le prendre car il ne mérite avec son associé que le 1/8. Il faut qu'il retranche du 1/8 le montant qui correspond à la part de 2 de ses analogues. Cette question est due à tout le monde car on ne respecte pas le partage soit par ignorance, soit par un laisser-aller. Cependant, on peut négliger cette question si on croit que l'argent provient d'une source légale. Chapitre 4. L'aumône donnée volontairement, sa vertu et les éthiques relatives à sa prise et à sa distribution. La vertu de l'aumône. On raconte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Donnez au moins une date, car elle rassasie l'affamé et éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Ayez peur du feu, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date, mais si vous n'en trouvez pas, que ça soit avec une bonne parole. Tout serviteur musulman qui donne une aumône d'un bien, gagné licitement, et Allah n'accepte que ce qui est bon, Allah la saisit de sa droite et l'élève comme vous élevez vos progénitures jusqu'à ce qu'elles deviennent grandes. Il dit à Abu Darda, lorsque vous faites un repas, augmentez un peu la sauce, puis regardez parmi vos voisins et donnez-en un peu. Toutefois qu'un serviteur donne une bonne aumône, Allah bénit ses héritiers. Tous les hommes s'ombragent sous leurs aumônes jusqu'au jour du jugement dernier. L'aumône bloque 70 portes du mal.
L'aumône en secret apaise la colère d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit un jour à ses compagnons: donnez de l'aumône. Un homme dit: j'ai 1 dinar. Il lui dit: dépense-le sur toi-même. Il dit: j'ai un autre. Il lui dit: dépense-le sur ta femme. Il dit: j'ai un autre. Il lui dit: dépense-le sur ton serviteur. Il dit: j'ai un autre. Il lui dit: tu es clairvoyant. Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, dit: quiconque renvoie un mendiant désespéré de sa maison, les anges abandonnent cette maison durant 7 jours. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: l'indigent n'est pas celui qui accepte 1 ou 2 dattes et 1 ou 2 bouchées, mais l'indigent est celui qui ne demande pas ouvertement. Lisez si vous voulez. Il n'importune personne en mendiant. Sourate la Vache, verset 273. Les traces. Urwa ibn Az-Zubayr dit: Aïcha, qu'Allah en soit satisfait, a donné en aumône 50 000 alors que sa robe est usée. À propos des paroles d'Allah le très digne, et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Sourate l'Homme, verset 8. Mujahid dit: alors qu'il le souhaite. Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, disait: Allah donne l'excédent au meilleur parmi nous, par espoir qu'il le distribue aux démunis. Omar ibn Abdel Aziz dit: par la prière, vous arrivez à mi-chemin. Par le jeûne, à la porte du royaume céleste. Et grâce à l'aumône, vous y entrez. Abdallah ibn Omar donnait du sucre et disait: j'ai entendu Allah dire: vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Sourate la famille d'Imran, verset 92. Et Allah sait que j'aime le sucre. An-Nakhri dit: si la chose est pour Allah, ça ne me fait pas plaisir qu'elle soit atteinte d'une avarie. On raconte qu'un marchand d'esclaves, accompagné d'une femme, passa devant Al-Hassan qui lui dit: acceptes-tu 1 ou 2 dirhams? Il dit non. Il lui dit: va-t'en. Allah accepte pour les plus belles 1 piastre et 1 bouchée. L'aumône, discrète ou solennelle. 2 groupes dévoués ont eu une divergence à propos de l'aumône, où le premier dit que l'aumône donnée discrètement est meilleure, et l'autre dit que l'aumône donnée solennellement est meilleure. Quant à nous, nous montrons toutes les significations et les méfaits de chacune des 2 opinions, puis nous dévoilons la vérité. Premièrement, l'aumône donnée discrètement est plus secrète, car la donnée solennellement dévoile le secret de la nécessité et dénude la fierté. Deuxièmement, il est plus bienséant pour les gens, car il se peut qu'ils le jalousent et qu'ils renient d'avoir encaissé, ou qu'ils soupçonnent qu'il augmente ses prix. Or, la jalousie, le soupçon et la médisance sont des péchés mortels, et les protéger de ces péchés est primordial. Un ascète dit: il m'arrive d'abandonner une chose afin que mes voisins ne disent pas: d'où l'a-t-il eu? Troisièmement, aider celui qui donne à garder le secret. Le mérite du secret est supérieur à celui du solennel, et aider à accomplir un acte de bienfaisance est une bienfaisance en soi. Le secret ne peut dépasser 2 personnes, et lorsqu'elles deviennent 3, le secret se dévoile.
Quelqu'un avait accepté une aumône secrètement, alors qu'il l'avait refusée auparavant, et on lui a demandé la raison. Il dit « Tu as désobéi à Allah solennellement, et j'ai refusé de te venir en aide pour le désobéir. Mais tu l'as obéi en secret, et je t'ai aidé dans ta vraie piété. » As-Saouri dit « Si je pouvais savoir que quelqu'un ne mentionne pas son aumône et n'en raconte pas, je l'accepterais volontiers. » Quatrièmement, prendre solennellement montre une certaine bassesse et une humiliation. Or, le croyant ne doit pas s'abaisser. L'un des ulémas acceptait l'aumône en secret, la refusait solennellement et disait « Donner solennellement compromet le respect du savoir et mène à l'humiliation. Mais je ne suis pas de ceux qui élèvent le niveau sur terre par la science en acceptant d'essuyer l'humiliation. » Cinquièmement, se prémunir contre les préjugés d'association. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Quiconque reçoit quelque chose alors qu'il a des gens chez lui, ils deviennent ses associés. » Et il dit « Le meilleur qu'un homme peut offrir à son frère est soit du pain, soit de l'argent en billets. » Donner solennellement comporte 4 significations. Premièrement, être franc, dévoué et loin de la fanfaronnade. Deuxièmement, abaisser sa classe, montrer sa servitude de son indigence, s'innocenter de l'orgueil, prétendre qu'on n'en a pas besoin et s'humilier aux yeux des gens. Troisièmement, celui qui est au courant ne peut que regarder Allah, et le secret et le solennel sont à pied d'égalité, mais la divergence émane du polythéisme. Quelqu'un dit « On ne se préoccupait pas de celui qui acceptait de prendre en secret et de refuser solennellement, car notre vue doit être dirigée vers l'unique Créateur. » On raconte qu'un vieillard entretenait un mendiant de façon particulière, et un jour il donna à chacun des mendiants une poule, et lui dit d'aller l'égorger là où personne ne pouvait le voir. Ils firent tous ce que le vieillard leur a dit, sauf celui qui bénéficiait du traitement particulier. Le vieillard vient lui demander la raison. Il dit « Je n'ai pas trouvé d'endroit où personne ne me voit, car Allah me voit partout. » Le vieillard dit « Pour cette raison je le préfère. Il ne regarde personne à part Allah. » Quatrièmement, donner solennellement est la considération de la sunna du remerciement. Allah le Très-Haut dit « Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. » Sourate Le Jour montant, verset 11. Allah a méprisé ceux qui ont gardé en secret ce qu'il leur a attribué, en disant « Ceux qui sont avares et ordonnent l'avarice aux autres, et cachent ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce. » Sourate Les Femmes, verset 37. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Lorsqu'Allah accorde une grâce à son serviteur, il aime la voir apparaître sur lui. » Un homme donna une aumône à un bon en secret. Le bon lui leva la main et dit « Ceci provient de la vie sur terre, et il vaut mieux que ça soit solennel. » Cependant, le secret dans les affaires de la vie dans l'au-delà est meilleur. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah, car le remerciement remplace la récompense. » Lorsque les émigrés dirent « Ô messager d'Allah, nous n'avons jamais vu des gens meilleurs que ceux qui nous ont reçus et qui ont partagé leur argent avec nous, au point où nous avons craint qu'ils ne dépensent la totalité de ce qu'ils possédaient. » Il leur dit « Toutefois que vous les remerciez et que vous louez leurs bienfaits, vous les récompensez. »
Maintenant que vous connaissez ces significations, sachez que ce qui a été rapporté comme divergence ne concerne pas le fond, mais la situation. Or, ne peut, pour dévoiler ceci, donner un jugement et dire que le secret est meilleur dans toutes les situations ou que le solennel est meilleur, car ceci change selon les intentions et ces dernières changent d'après les situations et les personnes. Le dévoué doit se surveiller pour ne pas être en suffisance et tenté par le démon, sachant que les tromperies et les ruses sont plus fréquentes secrètement, bien qu'elles existent dans les deux cas, et sachant également qu'il faut protéger les gens des malheurs de la médisance, de la jalousie, du soupçon et du dévoilement de leurs secrets intimes, et par là même les aider à garder le secret et à protéger le savoir de l'humiliation. Humilier le savoir est interdit en tant que savoir, et non parce qu'il provient de tel ou de tel. La médisance est interdite car elle touche à l'honneur en général, et non pas parce qu'elle touche à l'honneur d'un tel spécialement. Quiconque réalise bien ce qui a précédé aura la chance de vaincre le démon qui œuvrera beaucoup, avec peu de chance d'y arriver. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, louait les bienfaits des gens devant eux parce qu'il était sûr que cela les incitait à faire davantage de bien. Et il dit de quelqu'un: il est le seigneur de la tribu d'Al-Wabar. Et dit d'un autre: lorsqu'un notable vient à vous, recevez-le chaleureusement. Une fois, il entendit les paroles de quelqu'un en était satisfait et dit: c'est une éloquence magique. De même qu'il dit: si le croyant est loué, la foi croît dans son cœur. As-Saouri dit: quiconque connaît sa réalité, le panégyrique ne lui est d'aucune nuisance. Ce genre de connaissance est celui dont on dit: connaître un seul problème est plus bénéfique qu'adorer Allah durant une année. Car grâce à ce savoir se ranime l'adoration par les actes et par l'ignorance. S'anéantit l'adoration par le savoir. Et par l'ignorance s'anéantit l'adoration par le savoir. Grosso modo, prendre solennellement et rendre discrètement est la meilleure voie, la plus saine. Il ne faut pas pousser à la fanfaronnade où le secret devient l'équivalent du solennel, car ceci est le soufre rouge dont on parle toujours, mais qu'on ne voit jamais. Demandons à Allah son concours pour parvenir à le satisfaire. Le meilleur de l'aumône ou de la zakat. Ibrahim el-Khawas et el-Junayd trouvaient qu'il était préférable de prendre de l'aumône car en prenant de la zakat, on embarrasse les indigents et peut-être qu'on ne remplit pas les conditions énumérées dans le livre saint. Quant à l'aumône, elle est plus répandue. D'autres disent qu'il faut prendre la zakat, mais pas l'aumône, car elle aide à accomplir une obligation. Si tous les pauvres refusaient de prendre la zakat, ils commettraient des péchés, car la zakat est sans merci et représente un devoir divin envers les serviteurs nécessiteux. Ici, la vérité diffère selon les cas et les intentions. Si l'individu connaît qu'il mérite la zakat parce qu'il a une dette qu'il a dépensée dans le bien, qu'il prenne la zakat. Si on lui donne le choix entre la zakat et l'aumône, et qu'il sait que le propriétaire n'est pas prêt à donner cet argent en aumône à quelqu'un d'autre, qu'il prenne cette aumône. Si l'argent est exposé à être distribué en aumône et qu'il trouve que la zakat qu'il prendra ne créera pas de contraintes pour les pauvres, il a le choix. Mais dans la plupart du temps, prendre la zakat est plus humiliant. Allah est omniscient. Le livre des mystères de la zakat est achevé grâce à Allah et à son aide. Si Allah le veut, le livre des mystères du jeûne suivra grâce à Allah le Seigneur de l'univers. Qu'Allah prie sur notre Seigneur Muhammad,
sur tous les prophètes et les messagers, sur tous les anges rapprochés sur terre et dans les cieux et sur sa famille et ses compagnons. Qu'il les salue toujours jusqu'au jour du jugement dernier. Grâce à Allah, je me remets à lui.